Radio Pays. Mieux faire connaître le droit, ses principes, ses institutions et ses métiers, c'est l'objectif de la Nuit du droit qui va se tenir ici en Guyane à partir de ce soir et jusqu'à jeudi. Une date qui n'est pas anodine puisque le 4 octobre, c'est l'anniversaire de la Constitution de 1958. Une conférence aura lieu ce soir à l'Université de la Guyane sur le regard du président Monnerville sur la révision constitutionnelle de 1962. L'occasion pour nous ce matin de parler de cet événement, mais aussi de revenir sur les annonces faites il y a quelques jours par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Diane Egezi, bonjour. Bonjour messieurs amis, bonjour à vos auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes magistrat, rapporteur au tribunal administratif de Cayenne. Si on vous reçoit ce matin, c'est parce qu'on a beaucoup entendu parler la semaine dernière de ce qu'on appelle l'ordre judiciaire, tribunal judiciaire, cour d'appel. Il y a eu ces prises de parole fortes, on s'en souvient, du président du tribunal, Marez Abbassi, et du procureur de la République. Dès qu'on parle de justice, presque instinctivement, j'ai envie de dire, on pense à cet aspect-là uniquement, et tout ce qui touche au droit administratif, ça passe un petit peu à la trappe. On l'a bien vu dans tous les débats qui ont eu lieu la semaine dernière. Le droit administratif a été relativement absent de toutes ces discussions. Pour quelles raisons, d'après vous, c'est un problème de méconnaissance avant tout, ou bien parce que les problèmes, le manque de moyens dont souffre la justice concernent moins peut-être la justice et le droit administratif? Bien, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Donc, vous l'avez dit, je suis rapporteur public au tribunal administratif, on y reviendra. Je pense que cette difficulté vient du fait qu'il y a une forme de méconnaissance, malheureusement, qu'on retrouve en métropole et également en Guyane, parce que les gens ne sont pas suffisamment informés de la justice administrative, parce que finalement, le droit, c'est quelque chose qui est abordé après la terminale, même si les réformes successives tentent de remédier à cela. Première chose. Deuxième chose, je pense que les justiciables, les administrés ont du mal à identifier les problématiques traitées par les juges administratifs, alors que ce sont des problématiques très concrètes. Et qui sont nombreuses. Et qui sont nombreuses. Vous abordez énormément de sujets, oui. Tout à fait, la fiscalité, l'urbanisme, la responsabilité hospitalière, enfin de sérieuses problématiques, les travaux publics, l'école. En Guyane, l'école, ça parle aux gens. Et la dernière chose, je pense aussi que ceux qui ont la connaissance de ces informations, pour ce qui concerne la Guyane, mais aussi la métropole, il y a une crainte parfois d'affronter l'administration. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas eu d'annonce faite la semaine dernière par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, pour le tribunal administratif, c'est bien ça? Tout à fait, il n'y a pas eu d'annonce parce que les magistrats administratifs relèvent d'un statut un peu particulier, c'est-à-dire qu'ils sont pour la fonction de juger dans la symbolique, ils relèvent du ministère de la Justice, puisqu'ils rendent la justice dans les tribunaux, mais les magistrats administratifs sont gérés par le Conseil d'État. Le Conseil d'État qui bénéficie d'un budget qui relève du Premier ministre. Et donc, on n'est pas exactement dans la même situation que la justice judiciaire. Pas la même situation, du coup, on va dire, en termes de hiérarchie, malgré tout, dans les moyens que vous pouvez avoir, dans les personnels. Est-ce que vous êtes suffisamment nombreux, ou bien la crise, malgré tout, que traverse le tribunal judiciaire, la cour d'appel? On a entendu toutes ces prises de parole fortes la semaine dernière. Est-ce que cette crise-là est moins visible, moins perceptible de votre côté au tribunal administratif? Tout à fait, elle est moins perceptible. Nous avons en fait des problématiques qui sont propres. S'agissant du tribunal administratif de la Guyane, la difficulté que nous pouvons avoir, elle se situe au niveau des agents de greffe. C'est-à-dire que les agents de greffe qui font un travail remarquable sont pas suffisamment nombreux. Et les agents de greffe du tribunal administratif, pour le coup, relèvent du ministère de l'Intérieur. Donc il y a un double système assez compliqué entre le ministère de l'Intérieur et le Conseil d'État. Et ceci ne permet pas nécessairement de répondre aux besoins en nombre d'agents de greffe au tribunal administratif. Vous avez prononcé le mot tout à l'heure, rapporteur public. Vous êtes rapporteur public au tribunal administratif. Ce serait peut-être intéressant déjà de nous dire exactement et de dire à nos auditeurs ce en quoi constitue votre métier. Eh bien, le rapporteur public au tribunal administratif est un magistrat indépendant qui a pour mission d'émettre un avis publiquement sur les dossiers qui sont soumis au tribunal. Pour faire simple, en quelques minutes, vous faites un recours au tribunal administratif. Le dossier arrive, le président le confie à un rapporteur qui rédige une note et propose une solution. Ce dossier est revu par le président et puis ensuite c'est confié au rapporteur public. Donc vous avez minimum 3 regards sur une affaire que vous soumettez, et le jour de l'audience, le rapporteur public, lui, se lève, prend la parole publiquement et donne son opinion sur l'affaire. Puisqu'il donne son opinion publiquement sur l'affaire, il ne juge pas. Ensuite,
il est tout aussi absent que vous au délibéré et la formation est libre de le suivre ou non. Voilà, la formation ensuite donnera sa décision en fonction ou non, donc en respectant ou non finalement votre avis. Je le précise, le droit administratif finalement c'est l'ensemble des règles qui s'appliquent à l'administration dans son fonctionnement et aussi, parce que c'est important, dans ses rapports avec les particuliers pour que tout le monde visualise bien. Ici en Guyane, ça concerne majoritairement le contentieux des étrangers, mais aussi toutes les questions environnementales, Montagne d'Or, la centrale du Larivot et beaucoup d'autres sujets. Il y a des spécificités, on va dire, du droit administratif ici en Guyane, des problématiques qui sont plus importantes que dans le reste du territoire. Les problématiques qui concernent la Guyane, on les examine au regard des dossiers qui arrivent au tribunal. Donc vous l'avez dit, le droit des étrangers. Ensuite, beaucoup de contentieux de la fonction publique. Pour le coup, là, les agents publics en Guyane connaissent plus ou moins leurs droits et agissent devant le tribunal. Puis ensuite, vous avez du contentieux fiscal également, le recouvrement, quand vous avez une imposition, une taxe que vous estimez ne pas devoir payer. Et puis enfin, les contentieux qui concernent l'urbanisme et l'environnement, l'expropriation, comme le TCSP, devant Radio Pays, on voit très bien les travaux, ce sont des problématiques très concrètes. On a parlé des moyens, des personnels. Si je me trompe pas, le délai moyen d'attente entre l'enregistrement d'une affaire et la notification du jugement, c'est à peu près 1 an, 11 mois et 12 jours. Ça paraît long. Est-ce qu'on est à peu près dans les mêmes délais que dans le reste de la France? Et donc du coup, en creux, se pose la question de savoir si vous êtes assez nombreux et si les moyens sont suffisamment mis sur la table pour vous appuyer. Le délai de jugement du côté de la juridiction administrative, de manière générale, pour la première instance, il est de 9 mois en moyenne. D'accord. Du côté de la Guyane, nous n'avons pas nécessairement besoin de magistrats supplémentaires. C'est plutôt le greffe qui a un grand besoin de renfort. Et donc, pour les requêtes qui sont soumises au tribunal administratif, elles sont jugées en moyenne en 9 mois. C'est-à-dire que si on identifie qu'il y a une problématique particulière, le dossier sera jugé plus rapidement. Alors, de juillet 2021 à juin 2022, il y a eu 1726 affaires qui ont été jugées, soit une croissance de 10% par rapport à l'année antérieure. Sur l'activité actuelle du tribunal, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là cette semaine? Par exemple, il va y avoir une décision sur l'affaire de Delana Alexander et ensuite une autre entre François Ringuet et Michel-Ange Jérémy. À chaque fois, pas tout le temps, mais en tout cas très souvent, vous avez affaire à des affaires qui médiatiquement sont quand même assez lourdes. Oui, tout à fait. L'affaire de Delana Alexander, c'est un parfait exemple. C'est une affaire qui a été enrôlée, c'est-à-dire portée à l'audience en près de 4 mois, alors que je vous ai dit qu'on juge en moyenne en 9 mois, parce que c'est une affaire qui a fait grand bruit en Guyane pendant l'été. C'est une affaire qui a conduit des juges à se prononcer et à rendre des décisions provisoires, à statuer seuls. Et donc, on a estimé qu'il était temps que le tribunal prenne une position définitive sur cette affaire. Donc voilà, c'est une affaire médiatique qui intéressera. C'est difficile ou pas, je me permets de vous couper, c'est difficile de rendre ce genre de décision sur des affaires qui sont complexes et compliquées et qui à chaque fois font beaucoup de bruit quand on est magistrat, quand on est rapporteur public comme vous et qu'on habite en Guyane. Est-ce qu'il peut y avoir de temps en temps des petites difficultés, on va dire? C'est pas difficile, c'est plus exigeant. C'est exigeant parce que toutes les décisions de manière générale sont rendues au nom du peuple français, donc il y a déjà une exigence, mais quand l'affaire est médiatisée, il y a une exigence d'explication en fait. Et ça c'est tout le rôle du rapporteur public, puisque vu que je ne vais pas juger et que c'est le tribunal qui jugera, j'aurai simplement à expliquer au mieux ce qui s'est passé cet été, à proposer une solution en affirmant encore une fois que le tribunal décidera. Donc voilà, il y a une exigence de pédagogie supplémentaire quand l'affaire est médiatique. Oui, d'ailleurs je le précise pour celles et ceux qui ne sont pas forcément au courant, mais c'est vrai qu'il y a des communiqués de presse à chaque fois sur les affaires importantes de la part du tribunal administratif pour un petit peu expliquer, parce que c'est vrai que quand on n'est pas expert et qu'on lit parfois des décisions, on a du mal à comprendre ce dont il s'agit. Tout à fait, le président Laurent Martin est très soucieux de cela et n'a jamais cessé de communiquer. Je suis retombé d'ailleurs sur une interview de Laurent Martin, le président du tribunal administratif de Cayenne. Quand il est arrivé en 2018, il disait vouloir mieux faire connaître votre tribunal. 4 ans plus tard, qu'est-ce que vous constatez, Diane Egezi? Parce que, et ça nous amènera ensuite à parler de la nuit du droit, est-ce que les justiciables ici en Guyane connaissent de plus en plus et de mieux en mieux le tribunal administratif? Je pense que de manière
manière générale, le tribunal administratif de la Guyane, puisqu'il s'est transformé en 2016 en tribunal administratif de la Guyane, s'est beaucoup émancipé, devenu autonome par rapport à la juridiction auparavant, c'est-à-dire qu'il y avait une juridiction qui concernait la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, et que depuis son autonomie, le tribunal a eu à connaître d'affaires très importantes pour la Guyane. Je songe notamment à la question de la rémunération des prêtres. Vous avez évoqué Montagne d'Or, vous avez évoqué la centrale du Larivot. Ça fait beaucoup de sujets lourds à chaque fois. Et puis les étudiants, la question de la scolarisation ou non des étudiants étrangers. Donc je pense que oui, le tribunal a fait un gros travail grâce évidemment au président et aux agents de greffe, et qu'il est davantage connu et qu'il gagne à être connu. Petite parenthèse, je vais pas vous demander de vous prononcer sur le fond de cette affaire, mais il y a quelques mois, il y a eu une décision de la part du tribunal sur le projet de la CEOG, la centrale électrique de l'Ouest guyanais à Mana. Le village de Prospérité avait déposé un recours pour s'opposer à ce projet. La demande a été rejetée, mais si je vous en parle, c'est parce qu'à l'époque, la question de l'accès au droit avait été abordée, notamment par l'avocat du village Prospérité. On parle là de connaissance du tribunal administratif, mais pas pour que le tribunal en soi soit reconnu, c'est surtout pour que le droit et les procédures ne soient pas ignorées de la population. Qu'est-ce que vous constatez à ce niveau-là? Est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir affaire à des personnes qui viennent vous voir, mais malheureusement les procédures n'ont pas été respectées, les délais n'ont pas été respectés, et donc du coup la justice ne peut pas pleinement s'exercer, on va dire, Diane Gézip? Tout à fait. On parlait de droit administratif, tribunal administratif, il y a aussi la procédure administrative. Bien sûr. Et malheureusement, ça ne s'invente pas. Les justiciables ont la possibilité de venir devant le tribunal administratif sans avocat. Donc l'idée, c'est de faciliter leur venue, mais c'est pas toujours conseillé. Au contraire, moi, je conseillerais plutôt aux justiciables d'envisager l'aide juridictionnelle. Parce qu'effectivement, rater un délai, mal présenter une requête, ça peut avoir une conséquence malheureusement très sévère. Et donc il y a un travail aussi que le tribunal fait, il me semble, pour aller du côté de Saint-Laurent-du-Maroni, pour participer aux pirogues du droit qui ont lieu sur le Yapoc. Tout à fait. Et sur le Maroni, il faut multiplier, on va dire, ce genre d'initiative pour faire en sorte que la population vous connaisse déjà, sache véritablement qui vous êtes. Tout à fait. Ce qu'on fait globalement, c'est qu'on communique, effectivement, vous l'avez dit, les communiqués de presse. On tient une audience foraine à Saint-Laurent-du-Maroni, on essaye d'en tenir 2 en fonction du nombre de dossiers, une en décembre, une au mois de juin. Effectivement, nous avons des collègues qui participent à la pirogue du droit. Et moi, en ce qui me concerne, je dispense également des cours à l'université. Donc voilà, on a toute une équipe qui fait son possible pour à la fois communiquer, pour expliquer sa démarche, son rôle, son fonctionnement à la justice, aux justiciables guyanais, Et nous avons une juridiction qui est soucieuse également de l'avenir de la jeunesse guyanaise. D'ailleurs, je le précise, pour les pirogues du droit, on aura une équipe de Radio Pays qui suivra la conférence, la pirogue du droit sur le Maroni à la fin du mois d'octobre. C'est quoi, parce que c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes avec nous ce matin, c'est quoi l'objectif de cette nuit du droit? Ça va commencer ce soir avec une conférence, puis une prise de parole notamment de Rodolphe Alexandre. C'est quoi cet événement exactement, Diane Gézip? Alors, la nuit du droit a été créée en 2017 par le président Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. L'idée du président Fabius était de rapprocher encore un peu plus la Constitution et l'histoire de la Constitution des citoyens français de tout horizon. Donc, Constitution adoptée le 4 octobre 1958, et donc l'événement est fêté chaque année le 4 octobre. Et donc, à cette occasion-là, vous allez parler de l'opposition qu'il y a eu en 1962 entre le général de Gaulle et le président Gaston Monnerville. Tout à fait. Le président Gaston Monnerville, dont je ne m'explique toujours pas l'absence au Panthéon, mais je sais que certaines personnes militent pour ça. On en a beaucoup parlé, c'est vrai, l'an dernier à l'occasion du 30e anniversaire, il me semble, de sa disparition. Tout à fait. Et donc, on va parler de l'opposition entre Gaston Monnerville et le général de Gaulle sur la révision constitutionnelle de 1962. Le président de la République en France est élu au suffrage universel direct depuis 1962. Ce n'est pas ce qui était prévu en 1958, et la révision va être lancée à l'initiative du général de Gaulle. Et donc, nous aurons 3 intervenants. Le président Martin qui va retracer le cadre de l'année 1962 d'un point de vue historique. Moi, je me risquerais à dire qui avait tort, qui avait raison dans le conflit entre Gaston Monnerville et le général de Gaulle d'un point de vue juridique. Un indice? Et tout à fait. Moi, écoutez, je penche un peu plus pour Gaston Monnerville, mais enfin, on verra. D'accord. Et le président Rodolphe Alexandre, qui lui, pendant à peu près 30 minutes, nous présentera l'histoire de Gaston Monnerville et sa conception de la République, puisqu'il est spécialisé sur cette question. C'est ouvert à tout le monde? C'est pour
type de public, on va dire, ou pas? Parce que c'est vrai, dès qu'on entend parler de révision constitutionnelle et qu'on n'est pas un expert en droit constitutionnel, on peut avoir l'impression que c'est un peu compliqué. Là, l'objectif, ce sera d'essayer d'être le plus pédagogue, encore une fois, là, possible. Tout à fait, ce sera vulgarisé, accessible à tous. Alors nous aurons évidemment des invités, quelques personnalités, mais également des étudiants, et de toutes les façons, l'événement est ouvert à tout le monde. Oui. Donc c'est ce soir à 19h. À l'université, dans l'amphi E, il y aura des affiches pour indiquer la salle aux personnes qui souhaitent se joindre à nous. Et puis dernière précision, autre événement, cette fois-ci ce sera au mois de novembre, vous allez parler de la gestion de la crise sanitaire. Tout à fait. Le 15 novembre, nous organisons un colloque, donc ça ne ce sera pas pour tout de suite, mais en tout cas le 15 novembre, colloque sur l'état d'urgence sanitaire en Guyane, et nous allons aborder à la fois le cadre juridique et politique de l'état d'urgence sanitaire, mais ensuite les Guyanais dans cet état d'urgence sanitaire. Et donc on va parler d'entreprises, d'écoles, des hôpitaux, des pharmaciens, des Amérindiens, on va parler de la vraie vie. Oui, et il s'est passé beaucoup de choses, c'est vrai, durant cette longue période, mais vous me disiez juste avant de passer en studio que finalement les avocats guyanais avaient peu saisi le tribunal administratif de la Guyane à l'époque, contrairement à l'Hexagone par exemple. Oui, malheureusement, simplement, autant les magistrats sont dépendants des requêtes qui arrivent, autant les avocats sont aussi dépendants des clients qui se présentent. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une méconnaissance ou peut-être une forme de fatalité, c'est-à-dire que quand cet événement est arrivé, on n'avait jamais communiqué ça avant, et on peut éventuellement comprendre que certains justiciables se soient dit bon, ça ne sert à rien d'engager une action contre l'administration. C'est l'administration qui l'a décidé, donc nous, population, finalement, on n'a pas grand-chose à faire, c'est à peu près ça, ce que vous nous dites. Je pense que certaines personnes ont eu ce raisonnement ou une crainte de perdre par avance, parce que c'est vrai que ça semblait s'imposer à tout le monde. Ouais. Donc malheureusement, nous n'avons pas eu suffisamment de recours, mais quelques-uns ont été formés, notamment pour la réouverture des restaurants. Et le juge des référés du tribunal a d'ailleurs donné raison aux restaurateurs guyanais. Et on en revient encore une fois donc à ce besoin de connaître véritablement le droit administratif. Merci beaucoup Diane Egezi d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, rapporteur public au tribunal administratif de la Guyane. Très bonne journée à vous. Radio Pays.